Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur relationnel. Il y a donc une nouvelle énergie à expérimenter avec l'autre, partenaire de vie, associé ou les autres au sens large. Mars, planète de l'action, étant conjoint à cette nouvelle lune, le relationnel risque de s'activer, qu'il s'agisse de dynamiser une union, une relation ou un contrat, ou de commencer une nouvelle alliance, quelle qu'elle soit. Le trigone à Uranus va vous orienter vers une nouveauté qui peut aussi éveiller votre façon de penser. Il n'est pas exclu que vous ayez à prendre une décision rapide également avec cet aspect, comme une occasion à saisir par exemple. L'opposition à Neptune qui trône dans votre signe vous invite à ne pas trop idéaliser ou vous laisser influencer. Fiez-vous à votre intuition les poissons sans négliger le sens pratique. Mars en trigone à Pluton va apporter l'énergie nécessaire pour changer les choses dans un sens libérateur. Si vous avez un projet qui implique le relationnel, ça risque donc de bouger. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera sollicitée par deux aspects. D'un côté, son trigone à Jupiter sera favorable aux investissements secrets, à l'espoir d'une amélioration affective ou matérielle et aux questions de partage. D'un autre côté, son carré à Pluton sera plus intense et pourrait apporter un côté passionné, pas forcément confortable. Cela dépendra de ce que vous accepterez de remettre en question. Mais c'est Mercure qui maîtrise cette lunaison et Mercure, c'est le messager des dieux. En trigone à Saturne, l'énergie va donc être orientée vers une décision ferme et surtout réaliste sur la meilleure façon d'équilibrer une situation relationnelle ou contractuelle. Votre façon de vous investir avec ou envers l'autre va donc se trouver sur le devant de la scène. Dans cette ambiance, Vénus va entrer en Scorpion dès le 10 septembre. Les sentiments peuvent changer de couleur, s'intensifier, vos investissements évoluer davantage pour aller au cœur du sujet. Le besoin d'avancer sera fort et les choses à régler aussi. Pas forcément facile autour du 17, vous serez peut-être obligé de vous plier à certaines règles, mais Mars, qui sera alors entré en balance, vous donnera l'énergie nécessaire pour aller au bout des choses en agissant de la manière la plus juste possible. La pleine lune du 20 septembre tombera dans l'axe Vierge-Poisson, donc évidemment, c'est de première importance pour vous. La lune dans votre signe pourra intensifier vos émotions de façon assez puissante, disons-le. Mais votre imagination peut être aussi stimulée aux côtés de Neptune. Vous pourriez donc avoir des réactions spontanées directement dictées par vos émotions. Ne vous laissez pas submerger les poissons, ce n'est pas le but. Utilisez cette belle énergie dans le sens de la compassion, de l'inspiration créative, affective ou artistique et ce, sans vous perdre. Le trigone de Mercure à Jupiter sur cette pleine lune va développer vos contacts, vos idées, vos échanges et va favoriser le mental nécessaire au règlement de certaines choses importantes. Les 22 et 23 septembre, Mercure en carré à Pluton vous incitera à renoncer peut-être à certaines idées. Si vous avez la sensation que vous n'avez pas le choix, demandez-vous vraiment si c'est le cas. Il peut toujours y avoir un peu de manipulation avec cet aspect. Quant à Vénus, elle sera en opposition à Uranus. Et ça fait paf! Alors espérons dans le bon sens pour vous les poissons, dans le sens d'une libération relationnelle, affective, matérielle, quelque chose que peut-être soudain vous vous autorisez ou vous assumez. C'est en tout cas une belle énergie libératrice et éveilleuse, donc gardez l'œil et le cœur ouverts. Mercure va ensuite rétrograder à partir du 27 septembre et pendant 3 semaines, vous serez invité à régler des choses au niveau relationnel ou intime. Ça pourrait vous permettre de comprendre plus profondément certaines questions et de travailler dessus en quelque sorte. Il pourrait aussi s'agir de vous faire à l'idée de quelque chose d'assez prenant intérieurement et de vous y ajuster. Vous aimerez le 29 septembre, notez-le,
Un trigone Vénus-Neptune, c'est pour vous, cadeau du ciel, douceur, passion, compassion. Le soleil sera en trigone à Saturne le même jour et vous aidera à garder les pieds sur terre, mais vous pourriez avoir la tête un peu dans les étoiles. Enfin, la première semaine d'octobre augmentera sûrement vos besoins d'aimer et d'être aimé, au risque d'en demander plus à l'autre ou d'en attendre plus. Il y aura quelques variations d'énergie à prévoir sur cette dernière semaine. En attendant, vous aurez certainement fait le tri et ajusté ou réajusté votre position de façon assez significative sûrement. Voilà les poissons pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors, les poissons, une grosse énergie dans votre tirage. On a 4 arcanes majeurs, donc ce qui montre que l'énergie va être fortement ressentie pour vous sur ce cycle lunaire. Donc ça parle clairement au premier coup d'œil de libération, de délivrance, de celle que vous allez aussi vous autoriser les poissons. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur, c'est celle que vous êtes capable d'amorcer déjà à l'intérieur de vous et de provoquer pour changer les choses. Vous entrez dans le tirage avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment vivifiant. C'est une étincelle, une énergie dynamique, active. C'est Mars. C'est ce Mars en face de vous, dans le secteur relationnel. Donc vous pouvez ici avoir un désir vraiment ardent de commencer quelque chose qui vous stimule, qui vous motive et qui vous réveille. Je dis qui vous réveille parce que il y a le jugement à côté, vous voyez, qui souffle dans sa trompette comme pour dire « Allez, vas-y, fais-le, lance-toi ». Donc ça, c'est assez spontané si vous voulez. Sauf qu'en dessous, même si vous avez cette idée en tête ou cette énergie que vous pouvez ressentir quelque part à l'intérieur de vous, eh bien au réel, dans votre attitude, vous êtes un peu plus sur la réserve. Il y a une zone de confort ici qu'il n'est pas forcément facile de quitter parce que vous êtes peut-être dans le doute, pas franchement dans un doute mental, mais dans un doute émotionnel sur ce qui vous convient ou pas. Le 4 de coupe, c'est votre attitude et avec le 4, on a une certaine stabilité, mais aussi un certain ennui. Et là, vous avez envie que ça bouge. C'est que d'un côté, on a envie que les choses avancent et de l'autre, il y a une sorte de frein qui peut se manifester de plusieurs manières, soit par de l'auto-sabotage, ça c'est tout à fait possible, une dévalorisation de soi qui est ici au centre, soit parce qu'on a peur que les émotions ne suivent pas forcément l'élan initialement ressenti. Parce que l'as de bâton, c'est « Ah oui, super, on y va » et le 4 de coupe, c'est « Oui, mais non, je sais pas trop. Est-ce que je vais être vraiment heureux si je fais ça? Est-ce que ça va vraiment m'apporter de la joie, etc. » Donc vous voyez ici, on a le chaud et le froid qui posent question. Au centre, vous avez le 5 de pentacle et c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un peu de dévalorisation parce qu'avec le 5, il y a une sorte de manque. Alors ce manque que vous ressentez peut être un manque de temps, un manque d'argent, un manque de logistique, d'organisation, de concrétisation des choses. Comme si vous aviez la sensation que certaines choses ne sont pas faisables. Mais est-ce que c'est la vérité? Vous seuls le savez les poissons, vous allez certainement aller chercher vos réponses et les avoir avec le jugement. En attendant, vous voyez que vous avez le 3 de bâton en bas. Donc on a l'as et le 3. Entre les deux, il y a le 2 de bâton. Il n'est pas là, mais on peut ressentir le fantôme du 2 de bâton derrière ce 4 de coupe, puisqu'il se trouve entre les deux. Et donc, j'en déduis, enfin j'en ressens que ce 4 de coupe se pose vraiment la question de ce que vous avez à partager avec l'autre, puisqu'avec le 2, il y a une interaction, un partage, un carrefour que vous aimeriez certainement ressentir et que vous ressentez sûrement, mais qui est comme étouffé par quelque chose qui ne peut pas se déployer comme vous le souhaitez. Le 3 de bâton, c'est un projet, c'est de l'espoir. Donc de l'espoir, vous en avez les poissons. Sinon, le 3 de bâton ne ressortirait pas. C'est pas que vous n'avez pas d'espoir, c'est que vous vous demandez certainement comment avec ce 5 de pentacle. Vous cherchez des réponses terre à terre, concrètes. Mais ça, ce sont des bonnes questions qui permettent d'évoluer. Le 5 de pentacle n'est pas à subir, il est au centre pour que vous puissiez transmuter ce 5 et en saisir toute l'énergie transformatrice et évolutive. Le 5 est inconfortable pour que justement vous puissiez vous réajuster et retrouver l'équilibre nécessaire à votre sécurité émotionnelle. Vous avez l'empereur ici en bas. L'empereur est un bâtisseur
Et ici, en bas de votre tirage, il s'occupe, cet empereur, de sécuriser vos bases, de vous donner un socle solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et ça, c'est rassurant, parce que l'empereur, quelque part, c'est tout ce que vous avez construit et qui vous maintient les pieds sur terre, dans la réalité des choses et dans la vision constructive de ce que vous pouvez développer ou initier ici. Mais l'empereur, il a aussi son mauvais côté, c'est-à-dire que chaque carte, de toute façon, a son bon et son mauvais côté. Placé ici, il peut être un peu raide et vous maintenir justement dans des habitudes. Il est rassurant, il est stabilisant, mais comme on a le 4 de coupe déjà là, plus le 5 de pentacle, il peut vous sembler un peu pesant, alors que vous avez envie, avec l'as de bâton et le jugement, de libérer quelque chose, une énergie nouvelle, qui vous permet de respirer, de vous sentir vivant, vibrant, et ça, vous n'allez pas pouvoir l'ignorer, parce que vous avez des arcanes ici qui sont très fortes. Déjà, vous avez le roi d'épée, donc le roi d'épée à côté de l'empereur, c'est complètement ce trigone de Mercure à Saturne. C'est une pensée claire, constructive, des décisions matures, responsables et logiques. Il y a beaucoup de lucidité ici au sujet de quelque chose, une situation probablement relationnelle ou contractuelle. Vous avez la mort en face de vous, la mort dans votre secteur relationnel, c'est un changement important, soit au sein d'une relation existante, il y a quelque chose à changer, à libérer pour que vous ne vous sentiez plus ici en manque, en attente ou en restriction émotionnelle. Mais ça ne vient pas forcément de l'autre, les poissons, ça vient de votre attitude par rapport à l'autre. Et avec l'empereur et le roi d'épée, vous avez une sorte de souveraineté à retrouver et qui peut quelque part vous aider à renaître. Parce qu'on a bien la renaissance en haut. Le jugement, c'est la renaissance. Donc après la mort, évidemment, vous ne sombrez pas les poissons dans un gouffre sans fond. C'est le contraire, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer ici sur quelque chose de solide pour rebondir d'une nouvelle manière et changer votre rapport aux autres en tentant quelque chose qui est relativement nouveau. Parce qu'avec l'as de bâton et le fou, on est quand même dans la nouveauté, une nouvelle aventure. Un risque peut-être que vous prenez, qui est calculé bien sûr, mais qui vous libère, qui vous donne l'impression que vous pouvez respirer, être plus à l'aise dans vos faits et gestes, et pas dans une attente sans fin qui vous laisse un goût amer de manque, d'ennui ou d'insatisfaction relative. Donc si vous attendiez les poissons, si vous étiez dans une situation d'attente, d'espoir que les choses changent d'elles-mêmes ou que les choses évoluent d'elles-mêmes, eh bien là, ça risque fort de remuer, mais pas tout seul, parce que vous l'aurez décidé avec cet as de bâton. Vous aurez pris le taureau par les cornes avec cet empereur pour aller vers la bonne personne ou les bonnes personnes qui vibrent avec vous et avec qui vous pouvez prendre un virage en toute connaissance de cause et avec beaucoup de maturité. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de coupe, parce que ça, c'est votre position et vous allez avoir la pleine lune juste ici. Donc, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a dessus ? Alors, on a le chariot, ce qui n'est pas étonnant du tout. Le chariot, c'est la carte du cancer. Le cancer est régi par la lune et la lune va tomber à cet endroit pour vous dans votre signe. Donc, on s'y retrouve. Vous voyez qu'elle est ici, la lune, ce qui montre, comme je vous le disais, que vous pouvez avoir des réactions ou une réaction instinctive, purement émotionnelle pour faire avancer ou débloquer une situation. Il y a de la réactivité ici. Il y a une action et une réaction. À côté du 4 de coupe, quelque chose va venir activer votre émotionnel pour que vous puissiez goûter à une sorte de délivrance. Et ça change vraiment quelque chose d'important pour vous, à mon avis. Mais il y a ici ce que vous vous autorisez ou pas, ça c'est toujours présent. Mais vu que l'énergie va être fortement ressentie, votre réflexion risque d'être très claire avec le roi d'épée et sans détour avec la mort au-dessus. Et ça peut être justement très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de cette mort en face? Dans le secteur relationnel, roi d'épée à nouveau. Donc, vous voyez, c'est le même. Donc là, il y a vraiment des discussions qui sont franches, les poissons, des communications claires, honnêtes, limpides,
Et si vous ne communiquez pas, eh bien c'est votre pensée qui est très claire et lucide au niveau d'une relation en particulier ou du secteur relationnel pour passer à autre chose. C'est vraiment ça. Donc attention tout de même à ne pas trop vous laisser influencer ou diriger les poissons, parce que le roi d'épée quand même a une certaine autorité. Donc comme il se retrouve dans le secteur relationnel, ça a le bon côté d'apporter des décisions franches ou des communications directes. Mais de l'autre côté, il peut être un peu froid quand même. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de Pentacle au centre? Comment est-ce qu'il évolue ce 5 de Pentacle? 2 de coupe inversé. Donc vous voyez, il y a quelque chose au niveau relationnel qui demande à être rétabli dans l'équilibre, mais ça demande un certain travail, une certaine mise au point. Vous voyez que le 2 de coupe est inversé. Normalement, c'est l'union, vous voyez, harmonieuse, fluide, agréable, facile, et inversé, eh bien ça vous montre que si vous ressentez quelque chose qui n'est pas ajusté ou pas équilibré, eh bien c'est le moment de faire un point lucide, peut-être de parler justement à cœur ouvert pour prendre les décisions qui s'imposent et le virage nécessaire à l'évolution de la situation. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a message dans une bouteille. Ah ben c'est très poisson ça, message dans une bouteille. Alors ça me parle vraiment d'un manque de communication ou de contact ou d'interaction fluide. Vous voyez qu'on a un petit téléphone dans la bouteille et ça se trouve sous l'eau. On peut espérer que le message va être entendu, on envoie des vibrations vers l'autre et puis ça fait un peu glou-glou. On ne sait pas si c'est réellement entendu tel qu'on voulait le dire ou si nos désirs les plus intimes vont arriver à bon port et impacter la personne avec la même énergie. Mais qu'est-ce que veut dire cette carte? Eh bien, quand vous envoyez un message dans une bouteille, il y a certes l'espoir qu'on retrouve avec le 3 de bâton, mais il y a quelque part un deuil à faire qu'on retrouve avec la mort ici. Pourquoi un deuil? Parce que vous ne savez pas où votre message va arriver. Donc, quelque part, il y a le deuil à faire de la perfection, de la personne idéale qui va répondre à votre message et être complètement en phase avec vous à l'autre bout de la planète ou au moins de l'océan. Et là, avec cette carte, c'est magnifique parce que vous envoyez votre vibration, votre désir qui est là, l'as de bâton, et vous avez confiance, quoi qu'il advienne, que votre message va arriver de toute façon quelque part. Il va forcément arriver quelque part. Et à partir du moment où vous acceptez avec réalisme ici que le message va arriver là où il est bon qu'il arrive pour vous, pour votre expérience, pour votre évolution, eh bien vous pouvez vous libérer de quelque chose, vous libérer d'une certaine insatisfaction ou frustration parce que c'est votre état d'esprit qui a changé. C'est uniquement votre état d'esprit. Et ça peut être une sorte de révélation pour vous les poissons si vous êtes dans un état d'esprit d'expérimentation et de recul salutaire sur l'autre et ce que vous attendez de cet autre, quel qu'il soit. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire intense et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.